Bonjour à tous, voiture super héros et compagnie, dites-moi, est-ce que vous vous rappelez de ces personnages? Il s'agissait des Super Animals Dinosaur édition que nous avons vu, eh bien, il y a un an déjà, il y a quasiment un an, c'était il y a 11 mois, début 2023, vraiment une très belle édition de ces Animals & Co. Mais je dois dire qu'à l'époque, j'avais vraiment pas beaucoup de chance et je suis tombé sur plein de doublons, notamment ces stégosaures dorés que j'ai eu au moins 3 fois, c'était une véritable galère. Bref, tout ça pour dire eh bien, que j'ai une excellente nouvelle. Cette année, les Super Animals reviennent et regardez ce que nous allons faire aujourd'hui, les amis. Nous avons là les Super Animals Dinosaur Edition, mais cette fois-ci, les Sea Dinosaur Edition, donc les dinosaures des mers. Et je sens que ça va être vraiment très chouette. À chaque fois que j'ai ce genre de blister, eh bien ça m'amuse énormément de vous les montrer. Ce n'est pas un blister complet cette fois-ci. Je suis allé chez mon buraliste pour voir ce qu'il avait en stock, mais vous allez voir que j'en ai quand même pas mal. Alors on va quand même jeter un petit coup d'œil à ce blister pour voir ce qui va nous attendre. Ce sont comme à chaque fois, eh bien, des pochettes surprises qui valent 4,99€, c'est marqué ici 5€. Ce sont donc les fameuses pochettes surprises que vous avez maintenant l'habitude de trouver chez votre buraliste, bureau de tabac, marchand de journaux. Par contre, petite chose qui fâche, je trouve, eh bien, c'est que ces pochettes ont augmenté cette année. Souvenez-vous, l'année dernière, les Super Animal Dinosaur Edition étaient à 3,99€ la pochette. Là, vous le voyez, ça a augmenté d'1€, donc on est à 5€ la pochette. Et je dois vous avouer que là, eh bien, ça commence franchement à faire un peu cher. Mais bon, tout augmente, malheureusement, donc voilà, on n'a pas le choix, mais bon, vu qu'on aime ça, forcément, on continue à les collectionner. Sur la boîte, on nous promet de trouver les prédateurs marins les plus féroces. Et sur le côté du display, nous avons eh bien l'illustration des 14 spécimens de la collection que nous allons pouvoir rassembler. Et je dois vous dire qu'il y en a vraiment des pas mal. Nous en avons deux ici qui changent de couleur. On a des versions bicolores, là ça c'est super classe, brillant dans le noir et même un hyper rare, vous voyez c'est une espèce de mollusque qui est en or. Donc lui, il est plutôt cool, je trouve. 14, on va voir s'il y a également de l'autre côté les autres spécimens. Non, en fait, ce sont les 14 que nous avons dans la collection. Alors on y va, on va ouvrir ce blister et découvrir à quoi ressemblent ces pochettes de cette nouvelle collection. Voilà, la boîte, elle est comme ça. Vous n'allez pas pouvoir la rater. Vous devriez trouver ça dans tous les bons buralistes. Alors, regardez ce que j'ai à vous proposer. Je les ai pas comptés, mais vous le voyez qu'il y en a quand même un beau petit paquet à découvrir ici. Je crois qu'il y en a à peu près une dizaine. Alors, on va faire un peu de place et mettre le display là de côté. J'espère que j'aurai plus de chance cette fois-ci. Et vous allez voir que oui, j'en aurai. Le gros problème de ces collections-là, vous l'avez vu sur les précédentes, c'est que j'ai à chaque fois eu énormément de doubles, de triples et même des fois des quadruples. Et c'était extrêmement frustrant. Et bien là, avec cette nouvelle collection, il y a une nouveauté. Là, eh bien, vous avez les pochettes, vous voyez, ça ressemble à ça. Jusqu'à présent, on a l'habitude. Mais la grosse nouveauté, c'est que, regardez bien, vous avez une petite fenêtre qui vous dévoile le contenu de la pochette. C'est bien et en même temps c'est pas bien, car forcément c'est pas bien parce que vous n'avez plus la surprise de découvrir finalement ce que vous avez dans la pochette, mais c'est bien parce que vous allez pouvoir ainsi éviter d'avoir des doublons, à devoir tâter pour deviner, et surtout vu le prix, je vous l'ai dit, 5€, ça vous évite de dépenser inutilement et ça sera beaucoup plus facile de compléter votre collection. Donc moi j'ai un peu fouillé et ce que je peux déjà vous garantir, c'est que je n'aurai pas de doublons dans cette vidéo. J'ai fait en sorte que, donc ça, je suis pour et en même temps je suis un peu partagé. Mais maintenant, si vous êtes d'accord, eh bien nous allons débuter l'ouverture de ces pochettes pour voir à quoi ressemblent ces dinosaures des mers. Est-ce que ce sont réellement des dinosaures? Et là, on va voir ça. On va commencer avec le premier, vous le voyez sur la petite fenêtre, on a des petites touches de verre. Nous allons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je me demande s'il y a également des fascicules. En tout cas, les pochettes sont assez grandes, vous le voyez. Édition méga XXL. On y va. Ouverture du premier. À quoi ça ressemble? Ah ouais, ils sont assez grands quand même. Regardez ça. C'est plutôt grand. Et là, on a un très beau, j'allais dire un dauphin,
mais c'est pas du tout un dauphin. En tout cas, on a bien l'impression que le dauphin serait l'ancêtre hein, de cet animal. On le voit là, vous avez devant, on dirait presque un dauphin, mais il est tacheté, il est un peu différent, il a des nageoires également différentes, et vous le voyez, une très grande queue. Au niveau réalisation, je trouve qu'il est plutôt bien fait celui-ci. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aime bien. À chaque fois, hein, ils sont... Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh la vache! J'ai cru... Regardez ça! J'ai cru que je l'ai percé. Mais non, en fait, il y a sûrement en fait, un endroit où c'est plus fin. Ça a créé une bulle et tout le contenu est sorti. Voilà, regardez, c'est toujours aussi satisfaisant, aussi squishy. Donc ça, c'est plutôt cool. Pour un premier, eh bien, je trouve qu'il est plutôt bien fait et qu'il est sympathique. Maintenant, alors, on va quand même voir. Yes, nous avons effectivement un fascicule à l'intérieur. Alors, est-ce qu'il va nous dire? Oui, c'est le Symbospondylus petrinus. Il est plutôt fort. Dangerosité 3 étoiles, vélocité, mais il est effectivement très vorace. Ouais, bah c'est... Alors, est-ce qu'on nous dit ce que c'est? Alors, c'est un normal, ok. C'est dommage, on n'a plus de photos en fait, en même temps, des photos, qu'est-ce que je raconte? Si ce sont des dinosaures, on peut pas les prendre en photo, c'est n'importe quoi. Mais en tout cas, on nous apprend ici qu'il pouvait faire 13 mètres de long. Regardez le plongeur, l'être humain à côté de ce colosse. C'est absolument gigantesque. On a un petit descriptif ici qui nous dit que c'est un reptile marin long de 13 mètres, il pesant 6 tonnes, il ressemble à un grand dauphin avec une longue queue, effectivement. Incroyable. C'est un truc juste gigantesque. Donc pour le premier, eh bien je dois vous dire que je le valide, il est vraiment très très cool. On y va, on continue avec la deuxième pochette. Et là, qu'est-ce que nous avons ici? Alors voyons ça, on a quelque chose de vert. Un reptile peut-être, une espèce de crocodile, on ne sait pas. Ouverture de la deuxième pochette, ça me fait tellement plaisir de les retrouver. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi j'adore. N'hésitez pas surtout à vous abonner si vous aimez ce type de contenu et lâchez-moi le pouce bleu, ça c'est hyper important pour le référencement. Alors on y va, qu'est-ce que nous avons là? Waouh, encore une grosse bestiole avec un ventre énorme. Regardez ça, le ventre il est vraiment super grand. Il ressemble un peu au précédent, à la tête de dauphin là, vous le voyez, sauf que lui, il a encore un bec, si je peux dire ça, en tout cas, une bouche beaucoup plus longue. Mais là, pareil, on ressent bien la filiation avec les dauphins. Et par contre, la queue est plus grande. On a quelque chose qui ressemblerait presque à une queue de requin. Qu'est-ce que vous en dites? L'intérieur, c'est toujours le même, hein, vous le voyez. Ici, nous avons les petites billes en polystyrène. Ma foi, très belle collection. Je trouve qu'ils sont super bien réalisés. Et heureusement, pour 5 €, il ne manquerait plus qu'il soit pas terrible. Alors, quel est cet animal? Quelle taille faisait-il? Ah ouais, il est vraiment pas terrible. Hein. On dirait presque un espadon. C'est un Ophthalmosaurus. Tiens, un Ophthalmosaurus. Rapport avec les lunettes. Très rapide. Hein. Regardez, vitesse maximum. Ok. Quelle taille faisait-il? Lui, il est plus petit. Là, vous le voyez, 4 mètres. On est plus sur la taille d'un requin, un reptile marin d'une longueur de 4 mètres, d'un poids de près d'une tonne. Encore, un corps ressemblant à celui d'un dauphin. Il pouvait nager jusqu'à 2 mètres par seconde. C'est incroyable, 2 mètres par seconde. Bon, là, on commence vraiment super bien. Bon, on n'a pas vraiment le suspense, hein, je vous l'ai dit, du doublon, mais c'est quand même très agréable. On y va, pochette suivante, la troisième. Là, on est sur quelque chose de très très gros, je le sens, c'est de très épais. Ce que je vais faire, je vais peut-être pas forcément vous montrer ce qu'il y a à travers les fenêtres. Ça nous laisse quand même un petit suspense sur le contenu des pochettes. Qu'est-ce que vous en dites? Je vais les mettre comme ça à l'envers, comme ça va pas nous spoiler et on va quand même découvrir les contenus ensemble. Alors, ah ouais, effectivement, on a quelque chose d'assez énorme. Et... ah oui, c'est vrai, je l'avais vu au travers de la fenêtre. Nous avons le ultra rare
Regardez le truc, il est doré tout comme derrière le stégosaure de la Dinosaur Edition. Nous avons ici une espèce de... Alors je sais pas, ça doit être comme ça. C'est une espèce de mollusque, mais qui est tellement bien réalisé. Regardez, il est super beau, vraiment grand. Regardez, là on voit bien le contenu de ce truc. Il y a des billes en polystyrène, mais il est... Regardez, il prend toute ma main. Il est vraiment géant, et ça c'est cool. Alors on va voir comment ça s'appelle ce truc. Voilà, là on a une petite visu sur le machin. Un Nautilus Prepompilus. Ok, il est pas fort, il est pas dangereux, c'est juste un petit, voilà, un simple petit mollusque. Qui faisait quelle taille? 20 cm. Voilà, un fruit de mer quoi. Bon, un truc vraiment très très sympathique, et donc je vous l'ai dit, très facile de l'avoir puisque vous voyez le contenu des pochettes quand vous êtes au magasin. On y va, on continue. Alors, je vais cacher la petite fenêtre, voilà. On va quand même se faire le petit tâtage qu'on a l'habitude de réaliser. Et on ouvre. Ah, je sens comme des écailles là. Oh! L'ancêtre d'un crocodile. Là, on est sur un reptile là. Visez ça! Il a vraiment encore une queue de poisson, contrairement au crocodile que nous connaissons. Des épines. Une grande bouche. Il est cool, hein? Franchement, et regardez la taille. C'est vraiment impressionnant. Il doit faire environ 20 cm, comme ça, à vue de nez. Et toujours tellement agréable. Dans le bain, ça c'est très cool également, hein. Honnêtement, c'est classe. Alors, encore un très beau perso. Très beau perso, si j'ai envie de dire. C'est plutôt une bestiole. À mon avis, lui, il est grand. Il est même très grand. On va voir. Bah oui, forcément, on le connaît. S'il y a un prédateur et un dinosaure marin qu'on connaît tous, c'est lui. C'est le mosasaure. Le mosasaure, plutôt. Il est énorme, forcément. Force au maximum. Dangerosité au maximum. Voracité au maximum. Le mosasaure est absolument gigantesque. Regardez par rapport à l'être humain, il faisait 18 mètres. Capable d'engloutir un T-Rex, hein, s'il le fallait. Il est vraiment gigantesque. 14 tonnes, redoutable prédateur. Puissante mâchoire, dents pointues et recourbées. Effectivement, c'est vraiment... Rendez-vous compte, cette bestiole avait des dents de plus de 10 cm de long. C'est ouf. Un truc gigantesque et tellement classe. En plus, les couleurs, elles sont super belles, je trouve, cette année. Elles sont vraiment très vives. Donc ça, c'est classe. On y va, pochette suivante. Allez, c'est parti. On est toujours sur les Super Animals. 6 Dinosaures édition disponible chez vos marchands de journaux. Waouh, encore un truc très grand. What? C'est quoi ça? Wow! Nous avons un requin, l'ancêtre des Sharks & Co. Regardez ça, c'est quoi? C'est le requin blanc ou c'est l'ancêtre du requin blanc? Il est cool, hein? Regardez la grande queue, il a la mâchoire grande ouverte. Incroyable, il est énorme. Trop cool celui-ci. À mon avis, c'est pas le grand requin blanc puisqu'on parle ici de dinosaures. Donc ça doit être un truc qui doit être encore plus grand qu'un requin blanc. Voyons ça. Un Carcharoclès mégalodon. Et alors lui, c'est bien simple, hein. Regardez au niveau des caractéristiques, il est tout au maximum. Véracité, dangerosité, vitesse, taille, bref. Lui, il est absolument incroyable. 18 mètres, le mégalodon. C'est ouf. Regardez ça. Vous imaginez croiser un truc pareil dans l'eau? Regardez l'humain à côté. Il pourrait l'avaler qu'il le remarquerait même pas, quoi. Il est énorme, ce truc. Incroyable. Le poisson qui domine les mers. Tu m'étonnes. 70 tonnes. Et des dents qui peuvent mesurer jusqu'à 15 cm. Il mange jusqu'à 8 tonnes de viande par jour. C'est absolument le truc gigantesque, plus grand encore que le mosasaure, qu'il pourrait dévorer et avaler directement comme ça. Hallucinant. L'être humain à côté, il serait tout petit. Classe. Là, le mégalodon, il est bien parti pour être mon préféré de cette sélection. Nous verrons ça tout à l'heure. Et on y va, on continue. Il y a encore quelques pochettes.
à découvrir dans ma petite sélection. Allez, let's go. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Encore quelque chose d'assez grand, j'ai l'impression. Ah, c'est violet. Tiens, bizarre la couleur. Alors, waouh! Mais on dirait presque Nessie, le monstre du Loch Ness. Mais il est trop beau. En plus, regardez, le cou tient super bien. Avec des grandes nageoires. Ah, mais là, il est magnifique. Et un gros ventre. Alors, celui-ci est bien parti pour être l'un des plus beaux de cette sélection. Regardez comme il est bien fait. Il est super cool, j'adore. Attends, le mosasaure, je vais le mettre de côté. On va le poser comme ça pour qu'on puisse bien le voir. Regardez ça. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il est magnifique ce truc? On va voir comment il s'appelle. Ah, là, il est forcément un peu moins magnifique et un peu plus terrifiant. Là, il est assez mignon. C'est le Microcletus macropterus. Alors là, attention. Effectivement, il a l'air mignon, mais regardez les caractéristiques. On est sur les mêmes caractéristiques que le mégalodon. Donc attention, extrêmement féroce. Au niveau taille, par contre, vous le voyez, bon, il est un peu plus petit, il fait 5 mètres. Mais néanmoins, vaut mieux pas le croiser celui-ci. Je sais pas ce que vous en dites, mais honnêtement, lui, il est vraiment magnifique. Ok, on est parti, continuons. On en a encore 3 normalement à découvrir. 3. Ah, encore quelque chose de... Oh, d'énorme! Waouh, mais alors lui, il est bien moche. Il est vraiment bien moche. C'est peut-être bien la créature la plus moche de cette sélection, de cet épisode. Ah là, la tête, elle est vraiment pas belle. Le corps, il est immense. Lui, on peut bien le malaxer. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Qu'est-ce que vous en dites? Franchement, lui, il est vraiment pas beau. Hein. Alors, voyons voir comment il s'appelle, celui-ci. Regardez ça, il a presque une tête de piranha. Ouais, attention, vorace, fort et plutôt dangereux, hein. Bah, comme toutes les bêtes de l'époque, hein. Quasiment. Hein. Alors, hop, 10 mètres. Mais non. Oh la vache, moi je m'attendais à un petit truc genre piranha, mais c'est un truc juste gigantesque. Denclosteus terrelli, énorme poisson qui pourrait atteindre 10 mètres et peser jusqu'à 9 tonnes. Incroyable, morsure puissante, la plus puissante morsure, 10 mètres. Un truc de 10 mètres comme ça. Vous imaginez si on avait des poissons encore de cette taille à part les requins bien sûr et les baleines, mais ça serait juste absolument ouf. Ok, bon bah la sélection elle est plutôt cool je trouve. Hein. Pour l'instant, il nous en reste encore 2 les amis, déjà. Ça passe tellement vite. Alors, voyons ça. Et après, nous verrons si nous en avons qui brillent dans la nuit, etc. Alors. Oh, là, on a un clone d'un dauphin. J'ai l'impression que c'est le même que... Eh ouais, ils le font à chaque fois. Ils reprennent le même moule et changent simplement, en fait, la peinture pour créer une autre créature. Ça, c'est vraiment dommage. Donc là, on est sur la même chose que l'autre. On va voir... ce que c'est pourtant une toute autre bestiole, vous le voyez là, la forme n'est pas tout à fait pareille, c'est un Temnodontosaurus plédoton, ok, qui fait lui aussi 10 mètres, non mais c'est incroyable les bestioles comme ça, heureusement qu'elles ont disparu, hein. C'est juste ouf, gigantesque, bon, il est beau quand même comme ça, dommage que ça soit le même moule. Et maintenant, nous avons encore une pochette, la toute dernière, et après, on fera le compte. Alors. Ouais, là, on est aussi sur quelque chose de très très beau. J'allais dire que c'est le même moule que le mégalodon, mais c'est pas le cas. On est sur quelque chose d'exclusif. C'est pas non plus le même moule que lui, ni lui. Donc là, c'est cool. On est encore sur quelque chose de très classe. Oh là là, là il a, on dirait presque des pattes, hein. Je pense que plus tard ça va migrer en pattes ça, et ça va devenir peut-être le crocodile que nous connaissons, à moins que c'est encore un truc qui soit hyper gigantesque. En tout cas, eh bien, je le trouve assez réussi, assez beau. On va voir ça.
qui... Ouais, ça va encore être un truc énorme, tu vas voir. Eh ouais, regardez ça. Force et tout, vérocité. Voracité plutôt. 9 mètres. C'est pas le plus grand, mais c'est quand même quelque chose d'assez énorme. Le Liopleurodon ferox. Ok, 2 à 3 tonnes, mâchoire puissante comme d'habitude. Ok, il doit de temps en temps remonter à la surface pour respirer, comme les baleines. Ok, donc peut-être un ancêtre de la baleine. Eh bien les amis, c'était plutôt sympathique. Pour une fois depuis très longtemps, et grâce aux petites fenêtres dans les pochettes, je n'ai pas de doublons, et ça c'est vraiment appréciable. Et combien avons-nous réussi à rassembler dans cette vidéo? Alors on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 sur 14, j'ai cru que j'en avais 10, j'ai dû me tromper, il nous en manque donc encore 5. On va regarder un peu sur le display ce qu'on a et si nous avons des spéciaux dans cette collection. Allez hop, on prend la boîte. Alors, voyons ce que nous avons. Lui on l'a, lui on l'a, lui on l'a, lui on l'a, lui aussi, lui on l'a pas. Lui on l'a. Lui, on l'a pas, c'est dommage. On n'a pas donc celui qui brille dans la nuit. On n'a pas le bicolore. On n'a pas celui qui change de couleur. Néanmoins, donc on a l'ultra rare. Et nous avons également celui-ci qui change de couleur. Alors, est-ce qu'il change de couleur dans l'eau ou au soleil? Des fois, c'est variable. Ce que je vais faire, là, vous le voyez, il est marron. Je vais le mettre sous l'eau chaude et vous le montrer. Voir de quelle couleur, eh bien, il va devenir. Hein, on y va? Allez, let's go, c'est parti. Et voilà à quoi il ressemble lorsqu'on le met sous l'eau chaude. Il faut que je me dépêche parce qu'il est déjà en train de s'éclaircir. Vous avez plein de petits points qui apparaissent et il devient tout clair. Regardez, là, il est déjà en train de se foncer. Là, il est encore tout clair. Il devient aussi clair que son ventre, finalement, avec plein de petits points mouchetés. Donc ça, c'est vraiment très très sympathique. Regardez ça, on est quasiment déjà à nouveau à sa couleur d'origine. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Et maintenant, il est temps de voter lequel est mon préféré de ce Super Animals Dinosaur 6 Dinosaures édition. Lequel j'ai préféré? Alors déjà là le rare en doré il est classe parce qu'il est grand et il en impose avec ses tentacules comme ça vers l'avant. Je trouve qu'il est vraiment très très cool. Le mégalodon impressionnant, le mosasaure également qui était super cool, mais sans conteste mon préféré ça sera celui-ci qui ressemble un peu à Nessie mais qui n'en est pas moins, attention, super dangereux. Il est beau parce qu'il en impose et qu'il a une forme qu'on n'a pas l'habitude de voir et qu'on n'a pas encore vu dans les précédentes éditions de ces Super Animals. La couleur, elle est top, les grandes nageoires et surtout ce grand cou qui tient tout seul. Donc ça, je trouve ça vraiment super cool. Donc lui, si vous pouvez le trouver, faites-en une priorité car il est franchement terrible, il est vraiment tellement classe, d'autant plus qu'il est super facile de l'avoir puisque vous le voyez, sa couleur est super caractéristique, violet moucheté de blanc, et vu que vous avez maintenant des petites fenêtres dans les pochettes surprises, qui ne sont plus surprises finalement, vous allez pouvoir le trouver hyper facilement. Et vous, lequel est votre préféré? Vous avez peut-être réussi à rassembler toute la collection ou d'en avoir que moi je n'ai pas ici, que j'ai pas eu la chance de trouver. Vous allez pouvoir me le dire dans les commentaires. En tout cas les amis, moi j'étais vraiment extrêmement content de retrouver les Super Animals & Co de chez Altaïa. C'est disponible, je le rappelle, chez tous les buralistes. Ça coûte 4,99 € par pochette. C'est un peu cher, mais vous avez l'assurance de ne pas avoir de doublons grâce aux petites fenêtres. Si ça vous a plu les amis, lâchez-moi un max de pouces bleus et abonnez-vous si ce type de contenu vous plaît. Moi je vous retrouve très prochainement pour d'autres contenus aussi dingues sur Super Héros et compagnie. D'ici là, passez une bonne journée et portez-vous bien. À très très vite. Bye bye. Ciao.